de Trois-Rivières parce que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas vu Elva et là aujourd'hui il doit faire -20 dehors et on va travailler dans le bus. On était au début de l'hiver québécois et ultra motivés, on s'est dit qu'on pourrait quand même faire des travaux. Nous c'est Clem et Mumu, on s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Pour commencer, on doit acheter du matériel pour fabriquer une rallonge sur mesure pour utiliser un outil dont on n'avait jamais entendu parler avant. Ça y est, on a retrouvé Elva, bien au frais puisqu'il fait -20 et d'ailleurs mon micro qui est installé là, je pense pas qu'il fonctionne, il a pas l'air d'aimer beaucoup de froid, donc désolé si le son n'est pas bon dans cette vidéo. Donc on va déjà voir si on arrive à l'ouvrir. On va aller voir les travaux que Vincent a fait dans son bus puisqu'il a le même problème que nous au niveau des roues. Puis on va voir si il s'en sort mieux que nous. C'est sûr que oui puisqu'il s'est soudé. Elva et moi on a froid. Ce qu'on a acheté tout à l'heure, c'est pour faire ça. C'est une rallonge pour la soudeuse qui est là. Ok. Donc on est une soudeuse dans Elva. Non, en fait on va avoir la soudeuse, une rallonge, la rallonge de Vincent que Vincent s'est construit, notre rallonge et on va enfin pouvoir souder dans l'autobus. Ok, voilà. Ça c'est un découpeur à plasma, c'est pas une soudeuse. Ah merde. Une petite note là. Mais... Tu peux dire que tu t'es planté? Je me suis trompée, en fait c'est le découpeur à plasma, mais la prise elle est pas là. Et en fait le découpeur c'est pour couper la tôle et les traverses. Bon allez on va voir Raoul. Puisque Vincent convertit lui aussi un autobus scolaire qu'il a appelé Raoul. Sans compter qu'il est bien plus calé que nous en mécanique et en construction. Ah ouais bah quand même c'est hyper propre ce que t'as fait. Ouais, j'ai coupé tout ce qui était pourri, retourné au propre, puis du coup là je reconstruis un petit peu. Et c'est ça que t'as fait? Ouais, là tu vois je me prends un tournevis maintenant là. J'ai fabriqué ça hier soir, puis là je le boulonne, comme ça reprend dessous. Ah c'est génial en fait. Alors Mumu, ça t'inspire? Ben ouais. C'est vachement propre. Tu vas nous aider un peu. Elle prend le châssis un sandwich. Ouais c'est ça, mais elle est pas fixée au châssis non, en fait. Elle est juste écrasée. Juste, en boulonnant ça écrase ça, puis ça bouge plus. Ah c'est vraiment malin. Ah bah je pense on va faire exactement pareil que toi. C'est marrant. Bah, il a eu la même idée non je pense. Bah oui évidemment. C'est ça que je me disais. On t'a inspiré non? Ouais. Vincent nous explique ensuite la technique qu'il a employée à l'extérieur, notamment avec du pâté de carrossier. Tout à l'heure, je suis allée chercher une bouteille de propane chez Maxi. Les gens dans le magasin sont un peu affolés parce que c'était pas trop dans l'habitude des gens d'acheter des bouteilles de propane à cette période-là de l'année. Ils pensaient que c'était pour un barbecue. Mais en fait, non, c'est pour faire un chauffage pour mettre dans le bus pour pouvoir bosser. Ah, la chaleur arrive. Parce qu'en plus, mon manteau ne ferme plus. C'est aussi pour ça que c'est mon manteau de chantier. Mission numéro 1, retirer le cadenas. Le cadenas est pas gelé, donc ça va bien. Oh là là, cool. C'est les portes le problème. Avant de nous lancer tête baissée dans les travaux, on est allé analyser avec Vincent l'état du plancher pour voir quelle était la meilleure solution pour le réparer. Ses conseils sont vraiment précieux. Après discussion, on a commencé à établir un plan d'action. On va découper avec le truc au plasma. C'est comme un crayon qui coupe dans la tôle. Puis comme ça, on peut faire des découpes précises. Donc on va voir ça, prendre un carton, faire des patrons pour reboucher, mettre du pâté. Le pâté, c'est l'espèce de ciment pour carrosserie. Et on a trop hâte. Mais là, il fait trop froid. Donc on rentre. On va créer une rallonge pour pouvoir permettre de brancher des machines dans le bus. Donc celle-là a déjà été, cette ampoule-là a déjà été branchée sur le câble. Et là, la mission, c'est de faire l'autre morceau à l'autre bout. C'est pas très compliqué, il suffit de mettre les deux fils, le rouge et le noir, dans ces deux parties-là et le fil de terre dans celui-là.
Ça vient en kit. Ces morceaux-là, on peut les enlever, les remettre. On va tout brancher. Et comme ça, demain matin, on aura une rallonge prête pour travailler dans le bus. Alors là on est le lendemain matin, il fait -20, donc il fait encore plus froid qu'hier. Et on est prête à attaquer les travaux. Vincent nous aide à installer la découpeuse au plasma. Et le câble a besoin d'être réchauffé en raison du froid. Puis Vincent nous fait une petite démonstration de la découpeuse à plasma pour qu'on puisse la prendre en main. Cet été, on a mis le chauffage, on a la découpeuse à plasma, on a une lampe, on est super bien. Il fait froid dehors, mais là c'est vivable, parce qu'il fait quand même -20 aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le long de la roue pour la tôle qui est le long de la roue pour pouvoir faire quelque chose de plus propre après. On va essayer de dégager tout ça, de nettoyer. Aujourd'hui on se met pas d'objectif trop gros parce qu'avec le froid tout va plus lentement parce qu'on est engoncé, les câbles sont durs et tout. Donc on va essayer un nouveau jouet. Donc pour l'utiliser il faut absolument avoir des lunettes de protection. C'est parti, je me lance, Mumu me laisse le travail de précision. La subtilité, c'est de trouver la bonne vitesse. Si on va trop vite, certains morceaux ne fondent pas et si on reste trop longtemps, ça soude par en dessous. Il faudra s'y reprendre à plusieurs fois avec un marteau, la force brute de Mumu et redécouper au plasma pour enfin y arriver. Ensuite, je me suis attaquée à découper la seconde couche. Donc là, on a réussi à découper le long et en arrachant et avec un peu de force brute, on a réussi à tout décoller. Et on a encore le bout là-bas à enlever. C'est l'harmonie extérieure du truc qui protège les roues là. On n'a pas pris le grinder parce que la découpeuse de plasma c'est beaucoup plus précis, ça permet vraiment d'aller en précision. Si on avait utilisé le grinder c'est plus dangereux déjà, puis ça prend une grosse meuleuse qui a un gros disque pour pouvoir découper là où on veut. Et on était très coincés par les rebords. On va découper tout ce qui est rouillé là, puis on va faire quelque chose de neuf. C'est bon espoir. Ça va être long et pénible. Mais on se décourage pas, c'est joli, il y a de la neige. Là on vient de redémarrer, il fait vraiment froid, on a fait une petite pause déjeuner, c'est dur de s'y remettre. Donc on va commencer par une petite mission grinder par Mumu, parce que ça fait longtemps qu'elle a pas meulé, ça doit lui manquer. Et après on fera de la finition au découpeur plasma si on a du temps. Parce que là, dans 1h30, le soleil sera couché, puisqu'il se couche très tôt ici. Donc on va avancer tranquillement, on va pas se mettre la pression. Et voilà. Puis d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, à mettre un petit pouce si vous trouvez qu'on se débrouille pas trop mal avec le découpeur à plasma. Et puis laissez-nous un petit commentaire, ça nous fera plaisir et surtout ça permet d'aider à faire connaître la chaîne à plus de monde. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que c'est une belle aventure et on essaye d'apprendre plein de choses et de vous transmettre ce qu'on découvre. Donc là, on va se remettre à quelque chose qu'on sait faire, la meuleuse. Mumu est prête. On dirait que tu pars au ski. On va
va mettre un lien dans la description si jamais vous vouliez la référence du découpeur plasma qu'on a utilisé et probablement des autres outils, donc vous pouvez jeter un œil et on vous met tous les détails en description. Vincent vient nous faire une petite démonstration de découpe de précision avec la meuleuse pour qu'on puisse faire la même chose de l'autre côté. Donc là on a coupé la traverse sur le côté parce qu'en fait on voulait avoir accès au trou qu'il y a dans la carrosserie parce que ce trou là on n'y accédait pas quand il y avait tout ça, donc en nettoyant, en coupant, on ressoudra le morceau qu'on a enlevé après. Et ça va nous permettre de mettre une plaque, de la souder, ensuite de l'autre côté de mettre du mastic de carrossier, mais on verra ça dans un prochain épisode et une prochaine fois. Mais en tout cas pour ce soir on va finir de nettoyer tout ça. Et puis après on va rentrer parce qu'il se fait tard et la nuit va tomber et qu'avec des lunettes comme ça, dès qu'il commence à faire nuit, on ne voit plus rien parce que c'est très sombre pour se protéger les yeux de la très forte lumière. Voilà, on avance tranquillement. Fini par couper tout ce qu'il fallait au plasma, on a tout dégagé, donc on a bien avancé. La prochaine fois on fera les patrons, on découpera tout ça, on apprendra la soudure, donc ça va être un vaste programme. Si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment parce que c'est là qu'on met nos stories, donc c'est plus des petites capsules en direct puisque les vidéos sur YouTube sont en différé. Mais en tout cas si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Si toi aussi t'as envie de convertir un véhicule, on a écrit un guide pour bien démarrer ton projet. C'est disponible sur notre site web et c'est gratuit. Le lien est en description.